Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Lily qui va vous présenter ses favoris. Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose mes favoris pour le mois de décembre, janvier qui sont passés. Donc il y aura un petit peu de tout, j'espère que ça vous plaira. Bon, Lily a décidé de faire la star aujourd'hui, laissons là son petit moment de gloire. Et donc c'est parti pour les favoris. Alors je vais commencer par tout ce qui est nourriture. Donc en premier, il y a des choses que je n'ai pas puisque je les ai terminées, mais je vais quand même vous en parler et je vous insérerai des photos. Donc, on va pas y arriver. Donc en premier, nous avons, j'ai pu goûter le fromage Le Lorrain de Petite Végane. Donc ce sont des fromages faits à partir de noix de cajou, mais qui sont voilà, fermentés, affinés comme de vrais fromages. Moi, à la base, je n'aime pas du tout le fromage, je n'en ai jamais mangé de ma vie, en fait. J'ai jamais vraiment goûté un camembert, etc. Donc j'aurais pas de point de comparaison. Mais je trouve que le Lorrain, il est assez doux, très bien équilibré. Et au niveau de la texture, c'est hyper agréable. Après, c'est assez coûteux, mais franchement, ça vaut le coup. Et pour ceux qui se posent la question de quand on est vegan, on peut pas manger de fromage, c'est ce qui me manquerait le plus et tout. Sachez qu'il y a de plus en plus d'alternatives qui se développent et des alternatives qui sont de plus en plus satisfaisantes et goûteuses. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses pour ne pas devenir vegan. Et ensuite, en deuxième, je voulais vous présenter un lait de coco que j'ai particulièrement apprécié. En fait, ça fait un moment que je cherche le lait de coco parfait pour faire une chantilly de coco. Et mon problème, c'était que dans celle qui montait vraiment bien, on avait souvent des additifs, des émulsifiants, etc. Et c'est ça qui faisait monter la coco. Et moi, je cherchais une crème de coco, du coup, qui soit assez grasse, bio et sans additifs, et je l'ai trouvé. Il s'agit de la crème de coco de chez Biona, la Whipping Cream. Et donc c'est une crème qui a 30% de matière grasse, donc comme la crème de vache, elle monte à 30%. Et je dois avouer que celle-ci, vous mettez, en plus ce qui est bien, c'est que dans celle qui est un peu moins, vous mettez que le dessus qui est gras pour justement avoir une contenance en gras plus importante. Celle-ci, vous pouvez vraiment mettre toute la conserve et elle monte en 2 secondes. Elle monte beaucoup plus vite qu'une crème de vache. Donc voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Moi je l'ai acheté, il me semble, je l'ai acheté sur internet. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse parce qu'elle n'est pas hyper facile à trouver. Je l'avais trouvé que sur 2 sites. Donc ensuite, toujours dans la nourriture, à Noël, on m'a offert ces petits chocolats de la marque Icalia. Ce sont des petits chocolats noirs aux fruits. Et ils ont plein de certifications, ils sont bio, ils sont fair trade, ils sont aussi vegan, vous avez le petit logo ici, sans huile de palme, fabriqués en France et sans gluten. Donc voilà, pas mal d'informations, mais je les trouve très bons. Donc c'est une boîte cadeau, donc forcément il y a un peu d'emballage, mais voilà, pas de plastique. Ça se présente comme ça, ce sont des petits chocolats et à l'arrière vous avez, selon les décors qu'il y a sur le dessus, le fruit qui correspond. Même l'alvéole en plastique est faite à partir de canne à sucre, donc elle est compostable et biodégradable. Donc voilà, c'est vraiment chouette, c'est un bel emballage mais qui peut se composter, se recycler.
vous arrivez chez quelqu'un, vous voulez lui faire un petit cadeau, souvent on offre des chocolats ou du vin, et bien là je trouve ça très sympa. Ça permettra de dire aux gens qui vous reçoivent que voilà, une alternative au chocolat vegan est possible et qu'ils sont vraiment très bons. Donc voilà, ça j'en avais vu chez Naturalia, voilà, vous trouvez facilement dans les magasins bio cette marque là. Merci mamie pour les chocolats. Moi j'en profite pour faire des petites dédicaces, parce que je sais que vous regardez, donc merci mamie pour les chocolats, je les adore. Ensuite, toujours dans la nourriture, je voulais vous présenter un produit que j'affectionne depuis très longtemps en fait. Et en plus j'en ai reçu en cadeau, donc Mouta, si tu passes par là, je te remercie. Il s'agit de petites pastilles. Vous avez des petits personnages mignons qui sont sur des petites boîtes, voilà, comme ça. Donc ça, ce sont des petites pastilles fabriquées en Italie. Ce sont les Pastiglie Leone. Je ne sais pas si je ne sais pas si je prononce ça bien. Je n'ai pas fait italien, mais vous avez de nombreux parfums. Voilà, ici j'ai Amarena. Vous avez fraise. Vous avez même spritz, donc le cocktail. Et là vous avez un assortiment. Mes préférés, il faut savoir que ce sont ceux à la violette, ce sont ceux-là. Ils sont vraiment délicieux. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Ce sont des toutes petites pastilles comme ça. Et c'est très très bon. Ils ont le logo vegan ok. Méfiez-vous, il y en a qui ne sont pas vegan. Il faut bien faire attention quand vous les achetez, qui est le petit logo derrière. Bon, les simples sont tous certifiés vegan. Après vous avez des parfums un petit peu spécifiques qui eux contiennent par exemple de la cochenille. Donc faites attention, mais voilà, vous avez un logo qui vous indique assez facilement. Et c'est vraiment très agréable d'avoir des petites pastilles comme ça, facilement mangeables. Et en plus là vous avez un packaging en alu, mais c'est parce que c'est une édition limitée, sinon ils sont en carton et vous avez beaucoup de pastilles dans ça. C'est environ 2,50 €. Donc voilà, où est-ce que je les trouve? Je les trouve chez Dilu & Camilleux, je sais pas si vous connaissez parce que ce sont des magasins belges. Donc voilà, moi je les trouve quand je vais en Belgique chez Dilu & Camilleux. Et sinon, vous pouvez aller sur le site. Ils ont aussi d'autres choses que j'aimerais bien tester d'ailleurs. Ce sont des bonbons un peu gélifiés, mais aussi vegan. Vous allez voir sur le site, c'est assez bien expliqué. Il y a une partie vraiment vegan, etc. Et donc voilà, c'est tout pour ces petites pastilles que j'adore. Je m'étale un peu dessus, mais c'est vraiment délicieux. Ensuite, toujours dans la nourriture, on est très nourriture ce mois-ci. Je voulais vous présenter de l'huile de vierge de noisette. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la maison de la noisette. C'est une exploitation de noisetiers. Et donc ce sont des noisettes 100% françaises. Ce n'est pas certifié bio. Après ils ont une démarche éco-responsable, mais ce n'est pas certifié bio. Et voilà, toutes leurs noisettes viennent de France, ils transforment eux-mêmes leurs produits, donc ça c'est une vierge de noisettes dont les noisettes viennent de France, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Ils ont pas mal de produits, ils ont de la farine de noisette, de la poudre de noisette, un praliné qui est d'ailleurs délicieux, je vous l'avais déjà présenté, et leurs noisettes sont exceptionnelles, on a vraiment le goût de la noisette, c'est incroyable. Et j'ai découvert l'usage de l'huile de noisette. Donc c'est très agréable dans des recettes de gâteaux vegan. Souvent on remplace le beurre par de l'huile. Et vous pouvez remplacer une partie par l'huile de noisette. Ça donne un goût vraiment super agréable. Et voilà, même dans vos crêpes, la dernière fois que j'ai mis dans mes crêpes, c'est vraiment très bon. Après, c'est sûr que c'est un peu cher, mais je veux dire, vous pouvez mettre moitié-moitié. Enfin, voilà, c'est un petit goût en plus très agréable. En dernier, pour ce qui est de la nourriture, je vais vous présenter un produit que j'ai trouvé chez Nose. Donc si vous ne connaissez pas les magasins Nose, ce sont des magasins de déstockage présents un peu partout en France. Et ils font de plus en plus de vegan, de déstockage vegan. D'ailleurs, vous avez un compte Instagram, je crois que c'est Nose Vegan ou Nose pour Vegan. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description. Et cet Instagram référence tous les produits qu'on peut trouver chez Nose en vegan. Et là, j'y suis allée pendant les vacances et j'ai trouvé cette petite bolognaise de soja vegan.
Alors, c'est une bolognaise tout à fait classique, comme pas mal de marques ont pu en sortir, avec des petites protéines de soja texturées à l'intérieur. Mais elle est très bonne et chez nous, elle est à 1,75 €. Donc si vous la trouvez dans ces magasins, n'hésitez pas à l'acheter. C'est dans un bocal en verre, voilà. Et c'est très pratique le soir, quand vous rentrez du boulot et que vous êtes au bout de votre vie. Un petit peu de pâte, un peu de bolognaise ou même du riz avec cette bolognaise et c'est délicieux, c'est satisfaisant. Toujours, voilà, j'ai fini avec la nourriture, mais toujours en parlant de chez Nose, vous avez également de ce magasin des produits cosmétiques et notamment des produits cosmétiques vegan. Et ces derniers temps, vous aviez la marque Vegan Dessert qui était présente. Et donc voilà, vous aviez ici cette petite huile pour les cheveux. Coffee and Soy Milk, donc voilà, une huile pour les cheveux à la senteur de latte. Ça sent vraiment très très bon. J'adore. C'est très sucré, ça sent très sucré. Et c'est une huile que vous mettez le soir sur vos cheveux et que vous rincez le lendemain. Je la trouve très efficace, je l'ai essayée et vraiment ça nourrit vraiment bien les cheveux. Et pour une huile cheveux, d'habitude ça coûte vraiment très cher. Surtout les huiles véganes, mais là c'est 1,49 € et je peux vous dire qu'avec ça vous allez faire très longtemps puisqu'il s'agit d'un spray. Du coup ça en met peu sur le cheveu mais ça disperse bien, donc vraiment très très agréable et il y a quand même 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Ensuite, je vais vous parler de 2 gros cadeaux que j'ai reçus à Noël qui font vraiment mon bonheur, même si, bon, j'essaye de ne pas être matérialiste. Voilà, ce sont des choses qui me font plaisir. Donc, en premier, laissez-moi vous présenter mon nouvel ami en cuisine. Il s'agit de mon KitchenAid. Voilà, le KitchenAid de mes rêves, que je veux depuis 10 ans, depuis que je dois avoir 15 ans, même moins. Je veux ce KitchenAid rose. Et oui, pourquoi rose ? Parce que j'adore. Laissez-moi vivre ma meilleure fantaisie. Donc voilà, un merveilleux KitchenAid nacré rose. Il s'agit du modèle artisan. Donc voilà, là j'ai un bol, j'en ai 2 qui étaient fournis avec et j'en ai reçu également un 3e, ce qui est très pratique. Et vous avez bon nombre d'accessoires. Enfin, je vais pas vous expliquer en long, en large, en travers. Le KitchenAid, quand on cuisine beaucoup et qu'on aime ça, c'est un peu l'outil, pas nécessaire parce qu'on peut faire sans, mais l'outil qui vous facilite la vie, même si c'est un achat très cher. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas eu il y a des années, mais c'est vraiment un superbe investissement et depuis que je l'ai, je suis vraiment heureuse parce que je travaille sur ce même genre d'appareil dans mon travail, puisque je travaille en cuisine. Mais là, de l'avoir chez soi, c'est trop satisfaisant. Et en plus, il est rose. Enfin, j'adore le rose et il est même gravé Princess Ellen. Enfin voilà. Ne parlons pas de ma fantaisie personnelle. Moi, je l'adore. J'adore ça. Donc voilà, mon nouvel ami. Vous allez sûrement le voir plusieurs fois dans les vidéos, donc habituez-vous à sa beauté fatale, n'est-ce pas ? Voilà, on va passer à autre chose, sinon je pourrais parler des heures. Donc en deuxième cadeau que j'ai reçu à Noël, vraiment extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup de chance, je suis très gâtée. J'ai reçu ce nouvel objectif pour l'appareil photo qui filme en ce moment. Donc j'ai un Canon 800D. Actuellement, j'ai un objectif 18-135 pour filmer mes vidéos. Je filme avec celui-ci ou, sauf des fois quand je veux donner un peu de profondeur, je filme avec un 50 mm. Donc voilà, et je voulais en fait avoir un 24 mm. Je voulais quelque chose qui soit proche du regard humain, pour essayer de faire des photos de la nourriture, mais aussi voilà, quand j'espère de nouveau voyager. Voilà, j'ai envie d'expérimenter avec ça, et l'avantage c'est que le 18-135 est très lourd et celui-ci, enfin, c'est hyper léger. Donc pour partir, je garderai bien le 24 mm pour avoir quelque chose de très léger, très compact et avoir un recul de l'œil humain pour tout ce qui est paysage.
Enfin voilà, je vous raconte tout ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je suis très contente de pouvoir expérimenter ça. J'ai pas encore trop eu le temps, mais bon, je sens que je vais bien m'amuser avec tous ces petits objectifs. Et j'aimerais bien essayer de filmer ces plans fixes avec le 24 mm. Je vais faire des tests, voir ce que ça donne. Également, j'ai reçu un micro qui est installé maintenant. Donc je suis encore en découverte pour voir comment le régler, etc. Il s'agit d'un micro Rode, comme on peut le voir sur beaucoup de vidéos, etc. sur YouTube. Mais donc voilà, ça aussi ça fait partie de mes favoris, puisque j'espère que la qualité de mes vidéos va s'en ressentir. Et donc, dernier favori, je parle beaucoup trop dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Alors, dernier favori, il s'agit d'un livre, et oui, j'ai un petit peu lu quand même, pas beaucoup, hein, j'ai pas fait beaucoup d'efforts de lecture, mais enfin j'ai continué à lire mes séries habituelles que je vous avais présentées précédemment de manga, mais une nouvelle lecture, quelque chose qu'on m'avait offert il y a un petit moment, mais que je n'avais pas encore pris le temps de lire. Mais c'est chose faite, il s'agit de Algues vertes, l'histoire interdite. Donc Pierre, si tu passes par là, je te remercie pour ce livre. Et il s'agit donc d'une BD, comme vous pouvez le voir, qui reste dans un camailleux de verre. Ça c'est assez intéressant, artistiquement parlant, voilà, rester dans ces tons verts puisqu'on parle de l'algue verte. Et donc il s'agit de ce scandale que vous avez peut-être entendu parler, des algues vertes en Bretagne. Et ce livre nous explique pourquoi elles se forment et la désinformation qu'il y a eu autour de ce phénomène. Et c'est vraiment hyper intéressant, et là vous vous rendez compte de la manipulation que l'on a au-dessus de nous, c'est assez incroyable. Ce que j'aime beaucoup, alors par contre je vous préviens, ça se lit pas comme une BD très facilement, une demi-heure vous avez fini la BD. Non, ce sont des informations très riches, il faut être concentré, et ça nous explique plein de choses sur le lobbying. Donc voilà, ce sont des choses très sérieuses et un sujet qui n'est pas traité avec légèreté, mais en même temps, il n'y a pas de quoi le traiter avec légèreté. C'est très très bien documenté, on sent qu'il y a eu un vrai travail de recherche. D'ailleurs, à la fin, en annexe, vous avez tous les documents qui servent à attester des faits qui sont relatés dans le livre. Donc ça, je trouve ça très très bien aussi. C'est pas juste une BD comme ça pour alerter, c'est une vraie recherche, un vrai documentaire sur ces algues vertes. Et donc c'est de Inès Leroux et Pierre Van Hove, et c'est chez la revue dessinée chez Delcourt. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, s'il y avait des questions environnementales, d'alimentation vous intéressent, franchement lisez-le, et ça donne aussi des arguments aux véganes, je trouve. Donc voilà pour tout ce qui est de l'élevage de porcs en Bretagne, etc. Donc très très intéressant. Je vais finir ma vidéo ici, mes favoris sont terminés, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide beaucoup et je suis très contente de voir vos retours. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, s'il y a des choses que vous allez acheter, que vous allez regarder, enfin dites-moi des choses que vous connaissez déjà. Je serai ravie d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.